Et bienvenue au Saint Show, on se retrouve aujourd'hui pour le tant attendu UFC 285 et c'est parti, générique. Attendre John Jones contre Cyril Gane. John Jones qui part favori à 1,63 et Cyril Gane à 2,30. C'est tendu. C'était parti au début, c'était event même. Je crois que Cyril Ouais. était favori. Et donc ça a changé. Tout le monde dit que John Jones va gagner. Je pensais ça au début aussi. J'ai une préférence et tout quand même. Je me dis qu'il est plus violent que c'est John Jones. Ouais, c'est John Jones. Mais je sais pas, plus les jours passent et plus j'ai trop envie quoi, aussi pour la France, pour le sport, Bien sûr, oui. pour tout ça, même pour Cyril, que de voir Cyril gagner. Mais c'est tendu, ouais, je suis vraiment partagé. Mais je me dis là, ouais, depuis ces derniers jours que Cyril a une chance en faisant son style. Peut-être que on ne sait pas comment John Jones va revenir aussi. Si on se fie au dernier combat de John Jones, le striking, c'était pas la folie. Peut-être qu'un Cyril peut C'était l'attraper. compliqué, ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Le truc, c'est qu'au début, j'étais un peu comme toi, je me disais John Jones va gagner, John Jones va gagner. Mais là maintenant, en voyant les analyses euh, de tous les podcasts et à la télé, etc., quand tu regardes tout ce qu'ils montrent de John Jones, c'est les anciens combats. Ouais. Les 3 derniers combats, il n'y a quasiment aucune highlight qui montre. Mm. Bah, c'est C'est ça, pour il montre des trucs d'il y a presque ouais, 10 contre ans. Lyoto Machida et tout, Ouais, tu vois, ouais, ouais. c'était. Mm. Mais ouais, non, donc forcément, ça laisse un peu des doutes. C'est ça qui rend le combat également plus intéressant. C'est un combat vraiment très équilibré pour moi parce qu'on a un Cyril Gane qui est en pleine forme et un John Jones où on sait pas où il est. Et ces 3 combats qui étaient assez douteux. Le combat contre Dominic Reyes, beaucoup de gens le voyaient perdant. Un peu similaire avec Thiago Santos. Moi, je l'avais gagnant de sûr, mais j'ai vu pas mal de- d'avis différents, on va dire, sur ce combat également, qui était très serré malgré tout, et le Anthony Smith, qui était bien dominant, mais ça restait une décision quand même. On voit des mecs comme Glover prendre Anthony Smith, finir Anthony Smith, on voit des mecs comme Magomed Ankolaev finir Anthony Smith. Donc John Jones, il avait quand même galéré. Donc contre Cyril Gane, enfin pour moi, ça pose un gros challenge, un gros challenge. Je suis vraiment indécis. Je suis obligé d'aller avec Cyril Gane pour la France et pour le podcast. Je vais pas vous même mettre à dos quand c'est un combat équilibré. Si j'étais sûr que c'était le John Jones d'avant, je prendrais John Jones. Mais on n'est vraiment pas sûr. Il y a un gros point d'interrogation, une grande période d'inactivité. Je sais pas. Et avec Cyril Gane, je sais, tu vois, parce qu'il est quand même relativement actif. Il combat au moins 2 fois par an. Franchement, très bon techniquement, on connaît. On sait qu'il a jamais vraiment de problème de cardio. Je vois beaucoup d'avis sur le combat de Francis. Il s'est fait lutter, il s'est fait lutter. Mm. Il s'est pas fait lutter tant que ça. Il a fait une erreur, une petite erreur de jugement au 5e round qui lui a coûté la position d'en dessous. Et il a perdu le round, c'est tout quoi. Enfin, c'est pas comme si c'était fait Ouais, ouais. mis à travers tout l'octogone Mm. à la Khabib, tu vois. Donc non, franchement, j'ai un peu du mal à comprendre l'engouement sur le manque de lutte de Cyril Gane. Parce que c'est pas un gros trou qu'il a, Ouais. quoi. C'était juste un round qu'il a perdu une position. Puis je pense qu'il ouais, il s'y attendait moins que là, quoi. Ouais, c'est ça, oui, Il s'attendait moins à se faire lutter contre Francis que bien là, sûr. ce qu'il s'attend contre John Jones. Après, ouais, John Jones, c'est un très bon lutteur. C'est pas la même que Francis, niveau lutte. Donc, ouais, là, ça fait peur aussi de ce niveau-là. Peut-être qu'il va le take down et que Cyril va plus jamais se relever. Peut-être que ça va rester debout et que Cyril va le outstriker. Mais, ouais, c'est dur à prédire. Moi, je vais prendre Donc, Cyril Gane décision. ouais, Ouais, c'est ce que je me dis aussi. C'est ce que on préférerait, et c'est de la façon dont Cyril Gane doit gagner. Je pense que c'est une décision, ouais, en faisant du Cyril Gane, quoi, le ouais, pushant, tournant autour, in and et out. peut-être le rendre fou à John Jones, c'est qu'il n'arrive pas. Mais ouais, si ça part en guerre, vraiment bagarre, j'ai une préférence pour John Jones. Ouais, avec le Mais coude, voilà, avec la on sait clinch. pas. Puis voilà, qu'est-ce qu'il va faire en heavyweight. Après,
Pareil, les gens ils disent que c'est nouveau pour lui le heavyweight, mais je pense que quand il combattait même en light heavyweight, il devait marcher en heavyweight Ah oui, 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 en oui. temps normal, donc ça doit pas être une si grosse différence pour lui, je Après, crois. marcher et combattre, ça Ouais, reste différent, ouais. mais je te rejoins. Il est lourd et il s'entraîne avec des lourds tout le temps, Mm. donc ouais, je te rejoins. Et puis voilà, je crois que on a tout dit pour ce. Ouais, on prend tous les deux Cyril Gane par décision, Ouais, qui est pour moi la solution la plus logique pour une Mhm. victoire de Cyril Gane, le meilleur plan. Ouais, une cote à 4, donc c'est quand même beau à jouer. Ouais, ouais, c'est sûr. Juste Cyril 2,30, c'est quand même beau aussi. Mm. Donc ouais, on est avec lui. Allez, salut. Et voilà, donc je crois qu'on peut passer au co-main event. Valentina Shevchenko contre Alexa Grasso. Valentina Shevchenko, forcément, qui est favorite à 1,14 et Alexa Grasso 5,50. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen de faire un billet sur Alexa Grasso? C'est compliqué, c'est compliqué. On a vu Valentina Shevchenko, pour moi, qui avait perdu contre Thiala Santos. Mm. Thiala Santos qui a une grosse lutte, un gros grappling. Je pense que Valentina ne s'attendait pas forcément à pouvoir se faire contrôler de la sorte. Alexa Grasso je pense pas qu'elle a ses habilités. Je pense pas qu'elle puisse Ouais, le faire. j'ai du mal aussi. C'est une très bonne boxeuse. Les déplacements sont magnifiques. J'aime bien ce qu'elle fait techniquement. En plus, elle est mignonne. Mais ouais, non, je pense que ça va être compliqué pour elle. Pour moi, c'est un combat un peu déséquilibré. J'aurais bien voulu voir Alexa Grasso contre au moins une ou deux autres, peut-être Manon Fiorot ou peut-être même Casey O'Neill, Mm. parce que je comprends pas forcément le choix de Alexa Grasso. Après, je sais qu'elle a pris des gros noms, mais quand même, je pense que c'est un combat un peu déséquilibré à mon avis, et je vois Valentina Shevchenko soit une décision où ça coste et ça joue un peu sain et sauf et ça fait une décision bien unanime, ou un TKO au sol. Ouais. Ouais, au sol, au troisième ou au quatrième, Mm. assez tard dans le Ouais. combat. Moi, je me trompe peut-être, mais je pense elle va la KO, ouais. Valentina, Alexa. Ouais, c'est Si possible. ça va rester debout, enfin, ouais, j'imagine ce scénario, c'est que ouais, ça va rester debout et qu'au bout d'un moment, Alexa Grasso va tomber parce que le striking de Valentina, c'est quand même quelque chose, les coups de pied, les high kicks et tout. Je pense qu'elle peut lui faire très mal, ouais. Et puis on descend donc sur la carte, on a Geoff Neal contre Shavkat Rakhmonov. Ça fait Là mal. aussi un gros combat, un gros test pour Shavkat. Il est favori à 1,18, aucun respect pour Geoff Neal à 5. Mais ça se comprend, hein, je pense que ça va être du vite vu encore pour Shavkat. Et quand tu regardes, par exemple, quand tu compares les performances Geoff Neal, Neil Magny, Shavkat, Neil Magny, ça n'a rien à voir. Tu vois, Mm. Shavkat, c'était une Ouais. dominance complète, soumission trop facile, quoi. Pour lui, c'était trop facile. Et Geoff Neal, même si tu aurais pu lui donner gagnant contre Neil Magny, c'était assez serré, mais il a galéré. Par contre, Geoff Neal contre Vicente Luque, incroyable Mm. performance. On s'en Ouais. rappelle, un TKO de folie, une pression de malade. Il a fait mal tout le combat, il dominait tout le combat, tous les échanges dans le striking. Mais c'est pas la même avec un mec comme Vicente Luque qui veut rester debout et qui veut être dans les guerres, etc. Un mec comme Shavkat, il n'y a pas de guerre, tu vois, il rigole pas. Il veut rentrer direct, gagner que des finishes. Il a gagné tous ses combats par finition, 100% finish rate, Ouais. un striking de ouf et un grappling de ouf. Mm. Une lutte, pour moi, aussi bonne que Shimaev. Ça, c'est le combat que je veux voir, en fait. Ouais, J'aimerais ouais, bien voir ouais. ce combat. Mais Ouais, bon, contre Shimaev, ouais, c'est clair. après, Shimaev monte à 84, donc on comprend, mais ouais, je suis obligé de prendre Shavkat. Mhm. Je suis Ouais, obligé de ouais, prendre moi c'est pareil. Shavkat par... Ça va être un peu plus compliqué que ce que les gens pensent. Ça risque d'être peut-être une décision, peut-être la Ah première ouais? décision de sa carrière. Et il tient Jeff Neal quand même. Il tient. Il tient. C'est compliqué. Mais soit une décision ou soit un late round TKO, peut-être fin du deuxième ou milieu du troisième. Mm. Quelque chose comme Moi ça, je ouais. dis le deuxième. Mm. TKO pour Shavkat au deuxième, ouais. Au sol, hein. Ouais, 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 ouais. Il va faire du sale, je pense. Euh, Ouais, c'est- c'est- on parle beaucoup de Shimaev et tout, mais pour moi, Shavkat, c'est genre, c'est la même, Ouais, c'est ouais, sur ouais, la même ouais. échelle, ouais. Il a beaucoup moins de hype, mais aussi impressionnant. Et comme tu dis, ouais, c'est le combat à faire, ça pour moi, Shavkat contre Shimaev. C'est ça, mais bon, après, c'est que Chimaev monte de point en point, Mm. c'est dommage. Mais j'aurais bien voulu voir ce combat. Le jour où ils avaient fait Diaz contre Chimaev, ils auraient pu faire ça à la place, tu Ouais, vois. c'est vrai. Pourquoi, pourquoi faire des trucs comme ça? Mais ouais, non, en tout cas, ouais, donc on prend tous les deux Shavkat et puis Mhm. je pense que c'est la bonne solution. Ouais.
Ensuite, dans la carte, donc Mateusz Gamrot contre Jalin Turner. Là aussi, le retour de Mateusz Gamrot, qu'on aime bien tous les deux. La dernière fois, on s'était trompé, on le voyait gagner contre Beneil Dariush. Mais cette fois-ci, donc ouais, Jalin Turner, je pense qu'il a plus de chance. Qu'est-ce que tu crois? Il est favori, excuse-moi, ouais, à 1,47 et Jalin à 2,75. C'est un short notice. Après, on sait que Gamrot, il a jamais de problème de cardio, il est tout le temps dans la gym. Il s'entraîne à une des meilleures gyms du monde, American Top Team. Contre Jalin Turner. Jalin Turner qui est sur une série de folie, mais que contre des strikers. Mhm. Je pense que Gamrot, la lutte, ça va être trop compliqué. Les phases de lutte et de striking, ça se blend, ça se mixe trop bien. Il est vraiment fort à cacher ce qu'il va faire. Et il est toujours en avance. Vraiment, contre Dariush, bon, après, c'était serré. Il s'était fait dropper à la fin. Il avait gagné le premier round, perdu le deuxième. Le troisième, c'était serré, mais il s'était fait dropper au troisième, donc il perd le combat, normal. Je suis obligé de prendre Gamrot là. On a vu Jalin Turner se faire contrôler par Matt Frevola. On a vu Jalin Turner se faire soumettre auparavant également. Même s'il est sur une série de folie et que franchement j'adore le gars, là j'aime bien les deux combattants, tu vois. Je suis obligé de prendre Gamrot, même si c'est un short notice, je vois Gamrot par décision. Ouais, moi aussi, je Ouais. vois une décision ouais, pour Mateusz Gamrot. Dernier combat de la main card, donc Bonical contre Jamie Pickett. Bonical, c'est son premier combat à l'UFC, il vient des Contender Series, il le met direct sur la main card. Ouais. Mais un des meilleurs lutteurs aux États-Unis, donc une grosse hype derrière lui. Une cote à 1,07 et Jamie Pickett une cote à 9,05. Donc là, vraiment un gros écart. Bonical qui est super méga favori. J'ai envie de dire, c'est normal. J'imagine un truc assez rapide. Une soumission ou un finish. Il a beaucoup de force aussi. Ouais, quelque chose au premier round, je Qu'est-ce que, pense. ouais. Jimmy Pickett qui s'est fait takedown 3 fois au premier round contre Kyle Dokos, Mm. tu vois. Euh, Il envoie du lourd quand même, Jimmy Pickett. Mais c'est très, ouais, c'est pas super technique. C'est très bourrin, je dirais. c'est technique peut-être dans ce qu'il fait pour lui, mais c'est pas forcément très efficace contre des gens qui savent bien lutter et qui savent bien Ouais. contrôler. Et en plus, Bonical qui s'entraîne avec coach Robinson, qui est un des meilleurs coachs de striking au monde. Et il s'entraîne avec lui tout seul, enfin one-on-one tous les jours. Ah ouais. Je pense qu'il a déjà mis des KO, hein. Il a déjà mis un KO de l'espace en amateur. Je me rappelle, c'était l'année dernière, il me semble. Euh, oui, là c'est compliqué. Jimmy Pickett, on sait ce qu'ils lui font, hein. Il avait perdu 2 fois aux Contenders, il avait gagné une 3e fois. Et là, il a pas mal de défaites à l'UFC. Maintenant, il me semble qu'il a 2 victoires quand même. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué pour Jimmy Pickett, franchement, à part un KO, une injury ou quelque chose comme ça. Après, j'aimerais bien, hein, j'aimerais pour lui, ça serait une belle Mhm. histoire pour lui s'il gagne. Mais je pense que c'est compliqué. Je pense Bonical par premier round, soumission. Ouais. Donc ensuite on descend sur la carte préliminaire, on a de beaux combats aussi. Cody Garbrandt contre Trevin Jones. Cody Garbrandt qui revient d'un gros KO qu'il avait pris contre Kai Kara France. Sale. J'ai peur pour son menton encore une fois. Qu'est-ce que tu penses? Le truc, c'est que si tu te fais KO par Kaikara France, après, il a du pouvoir dans les mains, Ouais. Kaikara France, pour 57 kilos, mais là n'est pas la question. Là, on est à 61 kilos contre Trevin Jones. Trevin Jones qui est connu pour du pouvoir dans les mains, quoi. Il a Mm. KO Timur Valiev, qui en plus il se faisait défoncer dans ce combat, il est revenu au deuxième round et il a repris le combat dans les mains et il a gagné. Il a KO Mario Batista, les gars. Mario Batista, c'est un gros problème à 61 kilos à l'UFC. Là, il est sur 3 ou 4 victoires, il me semble. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour Cody Garbrandt. J'aime bien Trevin Jones aussi, donc j'ai pas vraiment de chouchou dans l'histoire. J'aime bien les deux. Euh, mais je pense que Cody tombe encore. Trevin Ouais, Jones, je il a pense trop aussi. de pouvoir dans les mains. Trevin Jones risque de perdre les 2 premiers rounds Mm. et de revenir au troisième et de Ah mettre ouais. un KO de l'espace. Ouais. Ouais. Et toi? Je sais pas s'il tiendra 3 rounds, enfin en tout cas 2. Cody Garbrandt. Ouais, moi je vois tomber au début du deuxième, un truc comme ça. Ouais. Mm. Et je pense qu'il va, Malheureusement il pour va, lui. il va faire une belle performance, mais il va se faire attraper quelque Ouais, part dans ouais, tu l'histoire. crois. Ouais. Ouais, ensuite il y a Derek Brunson contre Dricus Duplessis. Beau Très beau combat. combat aussi là, Ouais. ouais. Dricus, j'aime bien aussi. Je me souviens de son dernier combat contre Darren Till. Darren Till, ouais. Darren Till. Là, c'est Derek Brunson, ça va pas être la même. Il avait soumis ouais, Darren. On va voir qu'est-ce qu'il. Bah, il soumettra pas Derek, ça m'étonnerait. Euh, il
Tu crois? Ouais, ça va être compliqué, il peut, mais je verrais plutôt un TKO au sol. Ah Quand ouais? Derek Brunson il va sur un takedown, il n'arrive pas à l'attraper au sol et il devient un peu désespéré sur le takedown et il s'accroche un peu trop et il se prend trop de coups. Il se prend trop de coups et il a déjà fait ça auparavant quand il est Mmh. sur un single leg et qu'il bouge plus et qu'il se fait taper et qu'il s'en prend trop et ça, l'arbitre l'arrête. Je verrais bien quelque chose comme ça. Après, Derek Brunson, il m'a surpris plusieurs Ouais, fois, c'est hein. ça, c'est qu'à chaque Moi, fois, il moi, Derek Brunson contre Darren Till, j'ai cru qu'il allait se faire assassiner. mmh, mmh, Tu vois? Donc, ouais, non, contre Edmond Shabazian, la même. Tu vois, il a surpris plusieurs fois Derek Brunson. Contre Kevin Holland, ouais. la même. Donc, ouais, attention, mais avant, après, Dricus Du Plessis, il est vraiment balèze physiquement. Et le grappling et la lutte qu'il a, c'est chaud, quoi. Parce qu'on le voit comme un striker parce qu'il a mis plein de KO à l'UFC. Mais il a été connu pour son grappling auparavant. Il était à Ouais. KSW pour son grappling. En Afrique du Sud, là où il combattait, il a pas mal de soumissions, etc. Il a pas mal de guillotines, tu vois. Donc, on pourrait voir peut-être une guillotine également sur un Derek Brunson qui est un peu trop désespéré sur Mmh. le takedown. Parce que là, Derek Brunson, son momentum s'est un peu arrêté. Il a pris une défaite qui était horrible contre Jared Cannonier. Il parlait un peu de retraite, un petit peu. Il disait si je perds celui-là, je sais pas. Donc on verra, hein. Là, c'est Dricus Du Plessis, il va comme ça, quoi. Il va vers le haut. Donc là, c'est un très bon combat. Franchement, ça aurait pu être sur la main card, ça. Ouais, ouais, largement. Mais tu vois, ils auraient pu sauver un de ces combats et le Mmh. mettre sur l'UFC Fight Night de la semaine dernière. Ouais, c'est sûr, Je sais pas pourquoi c'est sûr. ils veulent stacker ça autant alors que tu Mmh. peux juste sauver un de ces combats-là, mais un main event de la Fight Ouais, Night. ouais. Mais bon, là, on n'a plus à se plaindre, là, normalement. Ouais, À partir de cette semaine, là, ça enchaîne tous les beaux événements. Même les UFC non numérotés c'est des belles ouais, c'est des affiches. belles affiches, ouais. Mm. Donc voilà, ouais, je crois que c'est tout, hein, pour les combats les plus relevant. Dites-nous en commentaire, ouais, s'il y a des combats qui vous motivent plus, dont on n'a pas parlé. Il y a des Yangari, il y a des, Là, il y a une Garib qui revient ouais, ouais, contre un c'est mec pas qui est mal. 18-6. Mhm. C'était un beau test également. Julien Marquez, Marc-André Barrios aussi. Ouais, pas mal, pas mal. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Merci de nous avoir regardés et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. À la prochaine et portez-vous bien.